Bonjour à tous, c'est Milas de la chaîne Ténorshare français, j'espère que vous avez la forme. Comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment déverrouiller tout simplement votre smartphone sous Android, par exemple le code ou bien le verrouillage d'un schéma. On va essayer de le faire sans réinitialiser le smartphone et perdre la totalité de vos données. Mais bien sûr, à la fin, si aucune de ces méthodes marche avec vous, je vais vous montrer une méthode fiable et sécurisée qui va vous permettre de faire le déverrouillage de votre smartphone, mais en contrepartie avec perte de données. Mais bien sûr, avant de passer directement au vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. Et on va commencer tout simplement avec la première méthode, c'est tout simplement d'utiliser la fonction de gestionnaire d'appareil Android. C'est une fonctionnalité d'Android qui va vous permettre que ce soit de retrouver votre smartphone, le déverrouiller ou bien directement de lancer une réinitialisation à distance, par exemple en cas de vol. On va se connecter tout simplement sur le site officiel, je vais vous mettre le lien dans la description et je vous montre directement sur mon PC. Pour ce faire, tout simplement sur la barre de recherche Google, on va chercher mon téléphone. Vous vous connectez directement et vous sélectionnez votre smartphone. Je vais sélectionner mon Samsung ici A10s. Sonner, sécuriser l'appareil, rétablir la configuration d'usine qui va vous permettre de réinitialiser votre téléphone. Pour notre cas, on va cliquer sur sécuriser l'appareil. On va cliquer sur suivant. Là, tout simplement, on va mettre notre mot de passe, notre compte Google. On va cliquer sur suivant tout simplement. On va cliquer sur sécuriser l'appareil. On va mettre un mot de passe tout simplement qui va nous permettre de déverrouiller notre smartphone. Je vais taper un mot de passe tout simplement et je vais cliquer sur suivant. Vous pouvez faire un message facultatif, mais je vais cliquer tout simplement sur sécuriser l'appareil et voilà, sécurité. Puis tout simplement, vous mettez le mot de passe qu'on vient de mettre tout simplement, il va le détecter automatiquement. On va faire le mot de passe, on va cliquer sur OK et voilà, tout simplement, on a pu déverrouiller notre smartphone. Deuxième méthode, on va utiliser une fonctionnalité similaire à la première solution, c'est d'utiliser la fonction Find My Mobile qui est spécialement pour les smartphones Samsung. Je vous montre tout ça directement sur mon PC. Si vous possédez un smartphone Samsung, on va se connecter directement à Find My Mobile. On clique sur le premier lien, on sélectionne notre smartphone tout simplement. Et là, on a des options juste ici, effacer les données, prolonger, sonner, mode perdu. Vous aurez que ce soit ici une autre option, déverrouiller le smartphone. Vous cliquez dessus ou bien mode perdu, on clique dessus. On va cliquer sur activer. Là, on va mettre un code d'accès, par exemple 40. Puis on va cliquer sur activer tout simplement. On attend un petit peu et comme tu peux le voir, il va le verrouiller avec un autre code qu'on vient de mettre. On va taper tout simplement le code qu'on vient de mettre et comme tu peux le voir, j'ai pu déverrouiller mon smartphone. Bien sûr, cette fonctionnalité est uniquement pour les smartphones Samsung. Troisième méthode, si aucune de ces méthodes fonctionne avec votre cas, on va utiliser un outil professionnel qui va vous permettre de déverrouiller votre smartphone, que ce soit le code à 4 chiffres, le verrouillage, l'empreinte digitale, l'identification faciale, etc. Mais juste une remarque, il y a une forte possibilité de perdre les données sur votre smartphone. C'est la raison pour laquelle il faut toujours faire une sauvegarde avant d'en arriver à cette situation. Bien sûr, le logiciel propose le déverrouillage sans perte de données, mais bien sûr qui est un petit peu limité pour certains modèles de smartphone. Et pour faire le déverrouillage, on va utiliser le logiciel de Ténorshare 4 UK pour Android. C'est un logiciel hyper puissant qui va vous permettre de déverrouiller n'importe quel type de verrouillage. Le code à 4 chiffres, à 6 chiffres, l'empreinte digitale, l'identification faciale, etc. Je vous mets un lien directement dans la description. N'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Le logiciel peut aussi contourner le compte Google FRP. On a déjà fait une vidéo sur ce sujet dans la chaîne. N'hésitez pas à checker les vidéos dans la chaîne et de vous abonner. Et maintenant, je vous montre tout simplement les étapes pas à pas qui vont vous permettre de déverrouiller votre smartphone. Alors, on passe directement aux explications. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel 4UK pour Android. C'est assez simple et intuitif. On a deux options comme tu peux le voir. Supprimer l'écran de verrouillage qui comprend bien sûr la suppression, le schéma, le code PIN, l'empreinte digitale et autres suppressions de verrouillage. Et la deuxième option, supprimer le compte Google FRP, ce qui vous empêche par exemple lors de la réinitialisation de votre smartphone. Si vous ne connaissez pas votre compte Google et votre mot de passe, vous ne pouvez plus accéder à votre smartphone sous Android. Cette option va vous permettre de bypasser tout simplement le compte Google. Pour notre cas, on va utiliser la suppression écran de verrouillage. On clique dessus. On va connecter tout simplement notre smartphone.
je vais le connecter avec le câble USB. Il va le détecter automatiquement. S'il ne détecte pas automatiquement, vous pouvez choisir directement le modèle de votre smartphone, par exemple ici Samsung, mais il l'a détecté automatiquement. Là, vous pouvez faire effacer les données de l'appareil la plus recommandée, c'est l'option la plus recommandée. Préserver les données, mais uniquement sur certains modèles, anciens modèles Samsung. Je vais sélectionner la première option. On va cliquer tout simplement sur Commencer. On va cliquer sur Oui. Là, tout simplement, il va commencer le processus de suppression. On attend un petit peu, il ne faut pas déconnecter bien sûr votre téléphone avec les câbles USB. Maintenant, on va suivre les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour mon cas, il ne dispose pas de bouton Home. Je vais cliquer tout simplement juste ici. Il va me demander, là on va redémarrer tout simplement le smartphone. Pour ce faire, appuyer sur diminuer le volume et maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que votre smartphone s'éteint. On attend un petit peu, quelques secondes. Dès qu'il s'éteint, on va appuyer directement sur le bouton augmenter le volume et toujours le bouton latéral pour ouvrir tout simplement le mode recovery sur notre smartphone. Voilà, comme tu peux le voir, vous vous demandez sûrement si c'est la première méthode, mais grâce au logiciel, il ne va pas vous demander votre compte Google FRP tout simplement. On va descendre on va cliquer sur logiciel sur suivant. On va suivre les instructions, à savoir première option Wipe Data Factory Reset. On appuie sur le bouton latéral. On descend sur rétablir la configuration d'usine. On attend un petit peu. Là, il va réinitialiser l'iPhone et formater. Puis on descend sur Wipe Cache Partition. Puis sur Yes. On clique sur Oui, tout simplement. Et là, on va cliquer sur suivant. Sur Reboot System. Et comme tu peux le voir, l'écran de verrouillage a été enlevé avec succès grâce au logiciel et ces méthodes directement qu'il va vous demander de faire. On attend un petit peu et là tout simplement il va supprimer le code verrouillage. On attend bien sûr le redémarrage du smartphone, ça peut prendre un certain temps pour le premier redémarrage. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Voilà, on sera redirigé sur cette page. Je vais configurer assez rapidement le smartphone. Cliquez sur suivant, tout simplement. Démarrer. Je vais déconnecter le câble USB. Accepter les conditions. Je vais configurer assez rapidement mon smartphone. Je vais cliquer sur ignorer tout simplement la connexion Wi-Fi ou bien vous pouvez vous connecter, ne pas copier. Comme tu peux le voir, il a dépassé directement la sécurité du smartphone, à savoir le code. Et là, je peux le configurer assez rapidement. Voilà, configuration service Google plus. Et là, je vais accepter les conditions. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que ça soit pas très long pour vous. Vous pouvez mettre un nouveau code ou bien tout simplement ignorer pour le mettre plus tard. Ignorer quand même. On attend quelques instants. Voilà, on va cliquer sur suivant tout simplement pour poursuivre la configuration. Je vais ignorer toutes les étapes, c'est juste pour configurer assez rapidement. Et voilà, c'est terminé. Et là, je peux accéder à nouveau directement sur mon smartphone sans connaître le code, ainsi de suite. Et là, on attend un petit peu. Et là, je peux directement aller dans les paramètres, tout simplement pour mettre un nouveau code, l'identification faciale ou bien l'empreinte digitale, tout simplement dans écran de verrouillage. Et là, tout simplement, je vais mettre un nouveau code pour mon smartphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu récupérer ou bien effacer et contourner le mot de passe sur votre smartphone sous Android. Cette méthode marche pour tous les modèles smartphones sous Android, que ce soit Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme, Huawei, ainsi de suite. Lien de téléchargement logiciel est dans la description. N'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu déverrouiller votre smartphone. Dites-moi en commentaire quelle solution qui a pu permettre à votre smartphone d'être déverrouillé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.